On en met un, le public va basculer, et après tout est possible. Tout est possible, les mecs. Un parcours incroyable pour le petit club du FC Fief GT qui a joué en Coupe de France jusqu'au 7e tour, éliminant Mareuil-sur-Lay, un club de R1, et Saint-André-des-Eaux, un club de R3. Une aventure mémorable pour ce petit village de 1700 habitants. L'équipe de Sous la Barre a pu suivre en exclusivité cette épopée, des entraînements aux tribunes. Bonsoir à tous, on est ici pour le premier reportage de Sous la Barre. On est à GT pour l'entraînement du Fief GT, pensionnaire de D2, qui joue ce week-end le 7e tour de Coupe de France face à l'US Monnaie, pensionnaire de R1. On les a suivis toute la semaine et pendant tout leur parcours, et nous sommes aujourd'hui à leur entraînement. Ce soir, c'est l'un des derniers entraînements avant l'échéance finale. Ou un dernier match avant une Ligue 2, Lorient, une très grosse équipe. On va même interviewer le capot des Ultras du Fief GT. C'est parti. Moi c'est Nolan Bresto, je suis capot du Fief GT, donc fier de représenter cette équipe à travers les supporters. Donc pour tout donner, pour donner un maximum pour notre équipe le dimanche qui va arriver. Ok, et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui est prévu pour le match du Fief contre l'US Monnaie, ou c'est un peu confidentiel? Non, c'est pas confidentiel. On a prévu des banderoles, des tifos. Ça fait 2 tours qu'on prépare, même trois maintenant, qu'on prépare des tifos dans un hangar spécialisé. Qui a beaucoup de références pour vraiment encourager nos joueurs et faire plaisir au club et à tous les supporters de participer à quelque chose de, pour nous, est très très grand. Du coup, quel est ton ressentiment par rapport à ce parcours du Fief GT qui est quand même historique, on peut le dire? Ah oui, il est clairement historique, oui. C'est quelque chose de fou, en fait, c'est quelque chose d'unique qu'on rêvait mais qu'on a enfin eu, et plus qu'à gagner dimanche pour atteindre un club, possiblement Lorient comme prochain tour. Donc l'objectif déjà c'est de supporter, c'est de pousser, et puis nous on donne tout. Après les joueurs sur le terrain c'est pareil, donc c'est ce qui crée une alchimie assez spéciale et une sacrée ambiance. Ok, Lorient, ce serait incroyable pour vous en tant qu'équipe de D2. Déjà faut qu'ils gagnent aussi leur match, Oui, mais il faut qu'on passe notre tour à nous. Mais oui, Lorient, club professionnel qui a joué en Ligue 1 durant beaucoup d'années, et bien sûr ce serait énorme, ce serait un merveilleux cadeau, même si déjà c'est énorme. Okay. Merci. Du Fief GT, et en cas de victoire de Lorient, c'est une grosse équipe de Lorient, une grosse équipe de Ligue 2, tu vas affronter le Fief GT. Et ça va être incroyable pour l'histoire. Derrière moi s'entraînent les joueurs qui vont affronter l'US Monnaie dimanche. Ils sont très concentrés et leurs attentes sont énormes. Bonsoir, Mathieu Loiret, 40 ans, coach senior du FC Fief GT. Donc vous allez jouer ce match contre l'US Monnaie en 7e tour de Coupe de France. Est-ce que vous préparez ça comme un match classique de championnat? On essaie de le rendre classique. Après, comme vous avez pu le voir, il y avait un petit peu de supporters ce soir, donc forcément que ça met un peu de piment. Maintenant, c'est dur de rester concentré et puis à fond dans la séance, mais bon, on a fait une séance classique avec du jeu, du travail sur le but un petit peu, et puis voilà, on avance tranquillement dans la semaine pour arriver vendredi avec le plus de jus possible, et puis avec nos certitudes, le plus de certitudes possible en tout cas. Battre des équipes de régionales, vous avez déjà réussi. Est-ce que vous avez des réelles attentes, ou c'est que du bonus à ce niveau-là de la compétition? Aujourd'hui, c'est que du bonus. Déjà, 7e tour, c'est historique pour le club, c'est historique dans le district Maine-et-Loire. Donc, bien sûr qu'on va le jouer à fond parce qu'on est des compétiteurs, donc on va le jouer à fond. Maintenant, les favoris, ça reste la R1. Nous, on est le petit pousset, donc on va lutter avec nos armes, et puis on verra ce que ça donne dimanche. Ok, merci beaucoup. Bon. On est donc à Saint-Pierre-Mont-Limard, à 1 heure du coup d'envoi pour le match Fief GT US Monnaie.
Être compact, continuer à bosser ensemble, et puis dès qu'on récupère, essayer de se projeter et de gagner du terrain sur l'adversaire. D'accord ? On va rester comme ça là pour l'instant, on va repartir avec les 11 mêmes. Par contre, tous les remplaçants, vous allez vous échauffer dès maintenant, là vous partez à l'échauffement. Et puis après, forcément que si ça bouge pas, on va changer un petit peu. Là qu'on a mis le feu, vous pouvez demander à Yo. Hein, c'est toujours là qu'on a mis le feu, là devant la buvette là. D'accord? Donc le premier quart d'heure, faut y aller. Faut y aller. Là on joue avec le frein à main. Tous, j'ai l'impression. Tous. On joue avec le frein à main, on a peur, on a. Non, allez-y. Maintenant il y a 2-0, on n'a rien à perdre. Lâchez-vous, là. Lâchez complètement. Là. D'accord? On va aller chercher plus haut, il va falloir aller chercher plus haut, leur faire mal, être agressif, compact, mettre de l'intensité dans les duels et puis on va gagner, on va gratter quelques ballons. Dès qu'on gratte des ballons, être propre au moins sur la première et après on va en avoir, on en a eu déjà. Même en étant moyen, on en a eu, donc on montant un petit peu le niveau. Dès le début, mettez le feu, lâchez-vous, allez. Allez, bon ben voilà. Allez, bouge-toi là, allez, ensemble là. Allez. Allez les gars, Marco, allez Marco, allez ça change tout, allez ça change tout. Exactement. Allez ensemble, allez.
C'est une fin de parcours pour le FiefGT, battu 3-1 par l'US Monnaie qui affrontera en prochain tour de Coupe de France le FC Lorient, une équipe de Ligue 2. Maintenant, la réaction des joueurs et des supporters. Valentin, supporter et joueur à l'US Monnaie. Quel est ton ressenti après ce match, cette victoire? C'est une fierté. C'est la première, honnêtement, on n'avait jamais passé le 3e tour dans l'histoire du club, même en R2, même en R3. Et là, première année où on passe le 4e, on arrive jusqu'au 8e. On joue Lorient. On ne peut pas demander plus, je pense. Et justement, en parlant de Lorient, c'est quoi ton ressenti vis-à-vis de cette grosse équipe de Ligue 2 quand même qui va affronter ton club? Bah, si on m'aurait dit un jour que Monnaie allait jouer Lorient, j'aurais pas forcément cru. Mais tant mieux pour nous, de toute façon, on n'a rien à perdre finalement. Et vous allez fêter ça comment? Bah, on va fêter ça comme là, mais là on va être bien plus nombreux, on va être chez nous. Ah, bonne route à vous. Renaud Châtaignier, je suis dirigeant des U6 U7 au sein du club du FiefGT. Je joue en loisir et puis bon, on fait les clowns pendant les matchs pour animer, pour que ce soit bon enfant, bonne ambiance, voilà, avec les adversaires. René Enfrin, supporter du FCFG. Donc je suis là pour apporter une bonne ambiance à l'équipe et puis au club et puis une bonne image du club, quoi. Quel est votre ressenti après ce match? Forcément la défaite est là, donc on ne peut pas dire youpi. Mais bon, ça a été un beau match, très fier du parcours des gars, parce que c'est la première fois chez nous en 7e tour de Coupe de France, donc je pense qu'ils peuvent être fiers de leur parcours. C'est la fête du sport, on sait très bien qu'en arrivant à 2, il y en a qu'un qui va partir de toute façon avec la victoire. Aujourd'hui, c'est pas nous, tant mieux à Monnaie, bien joué à Monnaie. C'est comme ça, après on est ravis, je pense que tout le monde a passé un bon moment, vous aussi, donc voilà, c'est une belle journée. Nous, on a pour la victoire, vous l'avez, mais c'est comme ça, c'est le sport, il en faut avoir un seul qui gagne. Voilà, non, c'est une très belle journée. Voilà, c'est que tout le monde s'amuse autour du football et puis c'est la fête du foot, quoi. C'est le sport en général, donc c'est top. Merci les gars, franchement, beau message. Alors bonjour, votre ressenti après le match? Le ressenti, je pense que je vais me répéter par rapport à tous ceux qui ont pu vous parler juste avant.
c'est un match où c'est frustrant parce qu'on a quelques occasions pour revenir dans le match et pour y croire. Après, je pense que la logique, elle a été respectée. C'est une équipe qui était quand même très largement supérieure à nous dans le niveau, dans l'intensité. Ça a été difficile pour les deux équipes. On y a cru jusqu'au bout, mais voilà. Au final, je pense que la meilleure équipe a gagné. Nous, on s'est battu jusqu'au bout, mais voilà, on a fait de notre mieux. Et au final, je pense que c'est une fête plus qu'une défaite. Là, on va essayer de profiter avec tout notre public, avec tous les gens qui sont venus nous supporter et qui sont vraiment géniaux. Donc ouais, très très bonne journée. La déception s'évacue petit à petit, mais toujours un peu de déception quand on perd. Voilà. Après, déception quand même moindre vu l'adversité aujourd'hui. Il y avait un adversaire de qualité. On n'a pas réussi à faire le match qu'on voulait. Maintenant, on avait un adversaire qui nous a empêché aussi de faire le match qu'on voulait. Donc félicitations à eux, bonne continuation. Et puis nous, on va continuer à bosser et puis vite se reconcentrer sur la semaine prochaine, la Coupe des Pays de la Loire. Et puis après, le championnat à venir. Donc, La marche était trop grande aujourd'hui? La marche, on l'avait déjà passée il y a quelques tours, cette marche-là. Donc c'est ce qui nous motivait. On savait qu'on en était capable. Après, peut-être qu'ils nous ont moins pris de haut qu'ont pu nous prendre Mareuil la dernière fois. Peut-être qu'ils sont venus en étant à fond parce qu'il y avait le surplus de motivation avec forcément le match contre Lorient après qui était annoncé. Donc non, je pense que c'était une très bonne équipe aussi aujourd'hui qu'on a joué. Et franchement, on n'a pas non plus tant de regrets que ça. Comme j'ai dit, c'était une très très bonne équipe qu'on a affrontée. Et bravo à eux et bon courage pour la suite. Ça reste une aventure exceptionnelle quand on voit le monde, quand on voit l'investissement, quand on voit les bénévoles. Voilà, ça reste juste génial. On le revivra peut-être pas. Je pensais jamais le vivre. Je l'ai vécu, au moins je l'aurais vécu une fois dans ma vie, quoi. Et comment donc allez-vous gérer l'après Coupe de France? Ouais, j'ai des joueurs intelligents, donc ils sont conscients que notre quotidien c'est Coupe des Pays de la Loire, Coupe de l'Anjou, Challenge de l'Anjou qui vont arriver. On rentre un peu plus tard, donc c'est aussi peut-être un atout pour nous. Puis surtout le championnat. Le championnat, voilà, on va être attendu, ça va pas être simple. Maintenant, il va falloir vite se remettre au niveau du championnat de D2 et puis bosser et surtout ne pas croire que parce qu'on a fait on a fait beaucoup de tours en Coupe de France, ça va être facile en championnat. Tous les matchs vont être compliqués, donc il va falloir être au niveau, tout simplement. Après Coupe de France, nous, notre objectif, c'était priorité en début de saison, le championnat. Donc ça a été un énorme plus jusque-là. On est très très content d'avoir pu continuer à jouer jusque-là. Maintenant, on sait qu'on a un championnat à assumer. On n'est pas non plus mal classé en championnat. Pour le moment, on est sur un bon début de saison. Donc on sait qu'on doit le confirmer. On sait quel est notre objectif réel de cette saison. Donc maintenant, je pense qu'après la fête de ce week-end, on va se reconcentrer et on va revenir plus motivé après pour la suite. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne continuation à vous.